De la même manière que nous avons un corps et une âme, eh bien le temps a également un corps et une âme. Le Maharal de Prague explique dans son livre Tiferet Israël qu'il y a une différence entre le chiffre 6 et le chiffre 7. Il dit qu'à chaque fois que le chiffre 6 apparaît, ça révèle une dimension de la nature. Toute la nature est structurée selon le chiffre 6. Par exemple, l'espace, il y a 6 directions. À droite, à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Les étapes de développement d'un être humain, ils sont aussi en 6 parties. Tu as le bébé, tu as l'enfant, tu as l'adolescent, tu as le jeune homme, tu as l'adulte et tu as le vieillard. Donc le 6 représente la nature. Le 7, ça va être l'âme. Quand tu as les 6 directions, tu as le point central qui va être l'âme des directions. Le Maharal explique que ces dimensions du chiffre 6 et du chiffre 7, c'est-à-dire du corps et de l'âme, existent aussi dans la dimension du temps, dans le degré du temps. Le corps du temps, au niveau du cycle de la semaine, va être les 6 jours de la semaine. L'âme va être le Shabbat. Quand tu dézoomes, et maintenant sur le cycle de l'année, eh ben, tu vas voir du cycle des 6 années, qui vont être l'âme des années, et la 7e année, qui est l'année de la Shemitah, le Shabbat de la terre, la 7e année, c'est ce qu'on appelle la Jachère, en français, ça va être l'âme du cycle des 6 années. Mais tu peux encore élargir le zoom, et tu peux aller au niveau des millénaires. Nos sages disent que notre réalité historique, telle qu'on la connaît, va durer 6000 ans. Donc on a 6 millénaires pour parachever, pour réparer le monde, pour réparer l'humanité. Et après, on va rentrer dans le 7e millénaire de l'humanité, le Shabbat de l'humanité, ce qu'on appelle le Olam Haba. De la même manière qu'un être humain qui vit dans un état de bien-être, dans un état de plénitude, dans un état de sérénité, c'est un être humain qui a créé une harmonie entre son corps et son âme, c'est-à-dire que l'âme va donner un influx spirituel à son corps, elle va se révéler, cette âme, cette dimension profonde de ta réalité se révèle à travers ton corps. C'est pareil au niveau de la semaine. L'harmonie, une semaine harmonieuse, c'est une semaine où les 6 jours de la semaine et le Shabbat sont connectés. Le Shabbat va apporter, comme dit le verset, la Kedusha et la Bracha, c'est-à-dire la sainteté et la bénédiction, aux 6 jours de la semaine. C'est pour ça que le Shabbat, il y a une sorte d'ambivalence. Le Shabbat est perçu comme la fin d'un cycle. Pendant 6 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on va vers le Shabbat, on prépare le Shabbat, et après on arrive à l'apothéose de ta semaine, l'âme de ta semaine, mais après il y a une autre semaine qui va arriver. Et donc le Shabbat, qui était la fin du cycle de la semaine dernière, va devenir l'âme du cycle de la semaine d'après. C'est quoi l'harmonie entre les 6 jours de la semaine et le Shabbat? Qu'apportent les 6 jours de la semaine? Qu'apporte le Shabbat? Le Shabbat apporte la Kedusha et la Bracha. C'est ce qui est marqué dans le verset, que Dieu, ce jour-là, libère dans le monde une lumière particulière, la Kedusha, la sainteté, et la Bracha, la bénédiction. C'est pour ça qu'on dit que la source de ta richesse matérielle provient du Shabbat. Les 6 jours de la semaine permettent à l'humanité de développer, de parachever le monde. On permet le développement évidemment des technologies, mais aussi des civilisations, le développement moral de l'humanité. Ça, c'est les 6 jours de la semaine. Donc l'harmonie entre les 6 jours de la semaine et le Shabbat, qu'est-ce que c'est? Les 6 jours de la semaine permettent à l'humanité de créer le réceptacle dans notre réalité, dans notre monde, pour que la lumière du Shabbat s'y révèle, comme une âme dans un corps. Et donc c'est pour ça que le Shabbat, finalement, il est un petit peu ambivalent. D'un côté, c'est le parachèvement de ta semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et enfin on arrive à l'apothéose, le Shabbat. Mais ça donne aussi le boost, le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau monde qui est la semaine d'après. Et donc le Shabbat amène cette Gdusha, cette Bracha, une sorte de conclusion de ta semaine précédente, mais va aussi ouvrir à un nouveau monde, c'est la semaine d'après.